déjà commencer par m'excuser, puisque je ne pourrai pas rester avec vous ni m'étendre trop longtemps, puisque je suis sur le point de rater peut-être un avion à Roissy. Je suis en partance pour Varsovie, mais j'ai tenu à prendre le risque de rater mon avion en venant ici rendre hommage à une personne que je respecte et qui, avec d'autres, ont été au fondement même de mon engagement, de mon refus de plier le genou devant le système totalitaire, les systèmes totalitaires africains. C'est comme collégien au Collège Bessieux que j'ai pu observer qu'il y avait au Gabon des figures de la résistance. Mon directeur lui-même au Collège Bessieux, l'abbé Noël Roy, fut arrêté dans les années 80, alors même que je sortais de son bureau pour des questions purement scolaires. Eh bien, je suis ici pour rendre hommage à l'esprit de résistance que représente M. Fortuna Obiang. Je tenais à être là, puisque cette génération que je représente n'est pas une génération spontanée, contrairement à ce qu'on croit. C'est bien pour parler en phénoménologue, c'est par l'observation des phénomènes politiques dans notre pays que nous avons nous-mêmes été inspirés. Bien sûr, j'ai passé beaucoup plus de temps en France, mais j'ai tenu d'abord à aider mon pays comme acteur humanitaire discrètement de 1999 à fin 2008, début 2009, pratiquement jusqu'à la fin de la campagne présidentielle au Gabon à laquelle j'ai participé. Ce fut 10 ans d'engagement humanitaire et puis après le refus tout simplement de continuer dans l'humanitaire et la société civile pour résister au système totalitaire. Ce sont des personnes comme Fortuna Obiang qui nous ont inspirés. Cette résistance, je la résumerai tout simplement, moi, en une chose, ça a été dit tout à l'heure, c'est la résistance de la conscience. Les gens comme Fortuna Obiang nous ont fait découvrir, à nous les plus jeunes, l'importance de la conscience dans l'engagement. Je dirais qu'il y a tout simplement 3 niveaux de conscience qu'on peut retenir avec Fortuna Obiang, et on peut comprendre bien sûr en regardant cet homme que Steve Biko avait raison quand il disait il n'y a pas d'idée plus dangereuse au monde ou plus importante, je ne connais pas exactement qu'une idée dont l'heure est venue. Eh bien, je crois que nous avons besoin, nous qui essayons de nous battre, qui résistons à la puissance destructrice des armes en Afrique, la résistance contre l'argent, la résistance aussi contre nous-mêmes, contre nos propres pulsions, parce qu'il y a dans les peuples africains et gabonais des pulsions destructrices qui ont été évoquées tout à l'heure à travers cette question du vivre ensemble. Nous avons, nous, la responsabilité, nous qui aspirons à peut-être diriger, nous avons le devoir de résister dans notre conscience, comme l'a fait Fortuna Obiang, malgré cet équilibrisme, pour rendre l'avenir, le vivre ensemble possible, pour que nos peuples cessent de céder à la pulsion destructrice, la pulsion de l'autodestruction, où on voit les Africains depuis 5 siècles se déchirer sur des bases, communautaristes de base, pour paraphraser le professeur Bilogo. Eh bien, je terminerai mon hommage tout simplement en disant une chose. Oui, je crois, en y réfléchissant, que Fortuna Obiang nous montre qu'il y a 3 niveaux de conscience. Lorsqu'on parlait de tradition tout à l'heure, il y a une résistance à faire déjà au niveau de la conscience symbolique. Il n'y a pas à dire que la pensée n'existe pas dans nos traditions. La pensée existe dans nos traditions, même si elles sont apparemment dans l'obscurité de l'ignorance. Mais nous avons vu avec des mouvements comme le structuralisme qu'il y a des mathématiques, y compris dans la manière dont nos mamans analphabètes tissent leur panier. Ce n'est pas l'effet du manque de pensée. Il y a bien un sens des mathématiques dans la manière de tisser ou de faire un masque, et c'est cette pensée qu'il faudra, cette conscience symbolique qu'il faudra qu'une nouvelle génération mette en valeur. Et il y a aussi un niveau de conscience, bien sûr, métaphysique, que nous voyons
chez Fortuna Obiang, nous devons résister à travers l'intellect. Nous devons absolument faire une révolution intellectuelle en Afrique. Tout à l'heure, il a été dit que c'est important, oui, cette lecture, que nos peuples se mettent à l'intellect, justement, pour résister aux pulsions destructrices, aux pulsions animales. Ces pulsions qui font que seul le mal dominant peut mener un groupe parce qu'il est le plus fort, parce qu'il s'est mort, parce qu'il s'est tapé, parce qu'il est le plus fou. Alors, cette conscience intellectuelle nous permettra un jour, nous qui sommes inspirés par des gens comme Fortuna Obiang, de tout simplement tourner le dos à la culture du mal dominant dans la manière de gérer la politique, tout simplement pour trouver un équilibre entre le pouvoir du chef de l'État, le pouvoir du peuple et le pouvoir de la représentation nationale. C'est cela l'enjeu. Il ne s'agit pas de faire des tripatouillages constitutionnels, mais d'abord de répartir le pouvoir entre le chef, la représentation nationale et le peuple. Et pour terminer, je dirais que le troisième niveau de conscience que nous montre Fortuna Obiang, c'est bien sûr cette importance de la conscience existentielle. J'ai entendu citer Heidegger tout à l'heure, c'est-à-dire résistance politique. Nous avons en face de nous des pouvoirs absolument brutaux. Nous ne prétendons pas utiliser la même brutalité qu'eux. Je pense en effet avec Steve Biko que les idées dont l'heure est venue sont plus importantes que le pouvoir des armes, et rien ne nous empêchera de faire en sorte que demain, parce que nous sommes absolument certains que la conscience et les idées finissent par l'emporter, parce que Fortuna Obiang est un prophète comme le professeur Diogo, je le dis devant lui sans le flatter, et bien comme d'autres, eh bien nous sommes sûrs que ces idées vont germer comme des grains de maïs qui ont été mis en terre, et nous les voyons déjà sortir dans les consciences des nouvelles générations, et j'ai la faible prétention de penser que ces idées germent en moi, et c'est pour ça que je tenais à être présent pour saluer le niveau de conscience symbolique, le niveau de conscience intellectuelle et le niveau de conscience politique que représente M. Fortuna Obiang. Et je suis sûr que demain, il fera partie des immortels que les nouvelles générations, lorsqu'elles arriveront au pouvoir, mettront en valeur, que ce soit au Gabon ou dans tout l'espace de l'Afrique noire, car c'est de la survie de l'Afrique noire dont il s'agit aujourd'hui. Nous devons en être conscients. Je vous remercie.